Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on est dans mon tracteur, le Fenn 720, il a 4498 heures. Donc c'est le moment de faire sa vidange. Donc là, une vidange simple. À 5000 heures, il va avoir une grosse révision, en particulier sur tout ce qui est injecteur, tout ça, mais ça, on verra ça dans un an et demi. Là, cette année, en ce moment, il faut que je lui fasse une bonne révision. Donc on va aller à l'atelier, faire la vidange et puis installer quelque chose de nouveau sur ce tracteur. Vous allez voir ce que c'est plutôt pas mal. Alors première étape, on fait chauffer un petit peu le moteur, histoire que l'huile soit légèrement chaude. Donc là elle a un cran, c'est largement suffisant pour qu'elle soit assez fluide et pour bien couler. Deuxième chose, je tourne mes roues complètement sur la droite. Ça va me permettre d'accéder au réservoir pour pouvoir re-remplir la partie huile. Donc maintenant on va aller ouvrir le bouchon en dessous pour vider toute l'huile. Donc autre petite astuce, une fois que j'ai éteint, je range la clé, je la cache là dans la coudoir pour pas avoir pour pas qu'il soit démarré par quelqu'un qui passe par mon père ou par quelqu'un d'autre pendant que je suis en train de faire la vidange. Si jamais je m'arrête pour une raison ou une autre, faut pas qu'il y ait les clés dessus, qu'il n'y ait pas de risque qu'il soit démarré sans huile. Allez, on va ouvrir le capot du moteur et puis faire couler l'huile par en dessous. Donc là, nous voici en dessous le tracteur. Là, on va dévisser le bouchon de vidange. Donc pendant que l'huile s'écoule, je vous montre ce que j'ai reçu. Donc c'est WeCab. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait une alarme pour les tracteurs. Donc c'est ce petit boîtier là qu'il faut réussir à intégrer dans le tracteur et qui va, grâce à une carte SIM, pouvoir renvoyer directement les informations s'il y a quelqu'un qui pénètre dans le tracteur. Donc envoyer une alarme. Il y a une sirène qui permet de faire sonner à l'intérieur et comme ça qu'on puisse arriver très vite s'il y a quelqu'un qui rentre dans le tracteur. Donc pour détecter, un petit détecteur comme ça ultrason, comme dans les voitures, tout ça. Donc c'est relativement simple, il y a un boîtier, une sirène, mais l'avantage par rapport à d'autres alarmes, c'est que ça envoie tout de suite un SMS, une alarme sur le téléphone pour dire qu'il y a eu quelqu'un qui rentre. Même s'il enlève l'alarme, on peut vite arriver parce que souvent on n'est pas loin. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans les tracteurs, sans parler du vol du tracteur, il y a quand même toute la partie GPS. Moi, c'est un GPS que j'ai rajouté dedans. Les GPS RTK, il y en a pour plus de 10 000 euros. Une alarme, c'est pas mal pour pouvoir essayer de limiter au maximum les vols. C'est la même personne, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo par rapport à la caméra sur la rampe d'irrigation. Donc c'est celui qui m'avait vendu la caméra pour la rampe d'irrigation qui m'a envoyé ça en même temps. Pareil, la caméra que j'utilise sur la rampe d'irrigation, je la mets l'hiver quand j'utilise pas la rampe dans le bâtiment. Donc là je vais bientôt la rentrer, je la remets sur le bâtiment et ça me permet aussi d'avoir une alerte si quelqu'un vient, s'il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est vrai que le matériel agricole ça coûte de plus en plus cher, donc c'est un moyen de le sécuriser. Donc on va installer ça, on va aller mettre ça là-haut à la place, derrière l'autoradio. Là il y a un petit peu de place là-haut. La sirène, je sais pas encore où est-ce qu'on va la mettre, on va essayer de la glisser par là aussi, et puis pour pas que ça gêne, et installer tout ça. Pour le connecter, rien de plus simple, on reprend les fiches de l'autoradio, on vérifie où est-ce qu'il y a un plus permanent. Donc là avec le multimètre j'ai retrouvé, et ces deux cosses juste à pincer, hop, je sais pas si vous pouvez voir, à pincer avec une pince dessus, et ça permet ensuite de mettre les cosses du branchement dedans. Donc vraiment très simple. Et puis moi je vais placer le boîtier qui émet ici, comme ça il sera bien caché. Et puis la sirène, ça je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse. Donc voilà,
là, les deux cosses, je les ai mises sur le branchement de l'autoradio et ça s'allume, donc c'est bon signe. Il y a un petit fusible, donc pas de risque. Ça s'allume, maintenant il n'y a plus qu'à brancher la sirène et le petit détecteur. Donc je viens d'installer la sirène ici contre la vitre, elle est fixée là-dessus. Donc là ça gêne pas, et lui je vais le fixer ici, le détecteur. Les deux, donc là je viens de faire passer les câbles dans le montant, elles ressortent là en haut. Et ben il n'y a plus qu'à refermer le montant et puis tout brancher et essayer. Donc là pendant qu'on a monté l'alarme, ça a pris le temps de bien égoutter l'huile. Donc là on va changer le filtre, mettre un filtre neuf. Donc sur le porte-filtre, hop, il y a juste à le clipser. Et on va le revisser. Donc là maintenant on remplit 16 litres d'huile. Donc 5 petits bidons de 5 litres comme celui-ci. Donc là je mets mon troisième bidon de 5 litres d'huile. Donc là ça fera 15 litres d'huile, il reste 1,5 litre à mettre qu'on mettra une fois qu'on aura fait tourner un peu le moteur et qu'on complétera pour tomber bon. Alors voilà, la vidange est terminée. Alors l'intérêt du carton, c'est aussi pouvoir sortir le bidon sans s'en mettre partout. Maintenant, je vais vider ça dans ma cuve d'huile usagée. Ici, tout est bon. Et ben, on va pouvoir fermer le capot, démarrer, revérifier l'huile et ça va être bon. Et puis, on va tester l'alarme si ça fonctionne. Je vous propose qu'on aille essayer de voler le tracteur. Alors, ça fait quelques jours qu'il est en route, que l'alarme est en route. J'ai pas eu de déclenchement. On va voir. Ça fait du bruit, ça claque les oreilles. J'ai pas envie de rentrer. Ça fait vraiment un sacré bruit. Alors je vais aller l'éteindre. Ça va mieux. Ça marche super bien. J'ai même pas eu le temps de rentrer. Ça a déjà déclenché l'alarme. Donc en fait c'est des capteurs à ultrasons. Ou je sais pas, enfin, ça va détecter le mouvement d'air aussi de l'ouverture de la porte, je pense. Vraiment assez impressionnant. Donc je l'avais déjà testé avant, mais je voulais vous montrer. Je pense que là, difficile de rentrer pour aller arracher tout, pour essayer de trouver. Ça claque les oreilles. Et deuxièmement, normalement, j'ai reçu, voilà, sur mon téléphone, il y a marqué alarme 720, FEN 720. Donc ça veut dire que ça a fonctionné. Ça m'envoie tout de suite un SMS comme quoi l'alarme s'est déclenchée. Et je peux aller voir, là j'ai ma maison à quelques mètres, et voir ce qui se passe réellement. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Je pense ça vaut environ 500 € cette alarme. Allez voir sur le site AgriSolutions qui distribue. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est des agriculteurs qui ont créé ça parce qu'ils avaient un problème chez eux. C'est aussi eux qui ont créé la caméra que je vous avais présentée aussi sur l'irrigation. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé cette alarme. Je trouvais ça intéressant, mais je ne sais pas si je l'aurais acheté. Maintenant que je vois l'intérêt, quand on a un GPS à plus de 15 000 € dedans, mettre 500 €, on est tranquille. Et je ne sais pas si vous voyez là, hop, juste là, c'est la caméra d'irrigation que j'ai remis là et qui sert aussi à détecter. Donc là, j'ai reçu une alarme pour
parce qu'il y avait quelqu'un dans le tracteur, enfin que l'alarme s'est déclenchée, mais ça m'a aussi envoyé une alarme comme quoi ça avait reconnu qu'il y avait quelqu'un qui était passé. Donc ça me met reconnaissance d'humanoïde dès qu'il y a quelqu'un qui rôde autour du bâtiment, et ça m'envoie l'image, et on peut aller regarder, faire tourner la caméra pour aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même pas mal, ces trucs de sécurité. Moi, mon bâtiment, certes, il est pas très loin de la maison, donc c'est difficile d'aller voler dessus. Mais si jamais il y a un vol, il y en a tout de suite pour un petit peu d'argent. N'hésitez pas à aller voir leur site. Alors, ils m'ont pas payé du tout pour vous présenter ça. Par contre, ils m'ont envoyé gratuitement cette alarme. Et donc, je voulais les en remercier et puis les aider, comme c'est aussi des agriculteurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la partie vidange et puis installation de cette petite alarme. Moi, en tout cas, je suis bien content de l'avoir fait. Je pense que ça faisait 2 mois que je l'avais dans le carton. Je m'en serais voulu si j'avais eu un vol ou un truc comme ça alors que je l'avais dans un carton. Voilà, allez, j'ai trouvé ce temps pour faire ça. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.